Et salut tout le monde, c'est Jocelyn 1998. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes achats manga de ce mois d'avril 2015 avec une première partie, puisqu'on va le faire en deux parties, parce que il n'y a pas l'air comme ça avec ces peu de tomes, il y a, disons, un élément qui va être plutôt long à présenter. Donc ce mois-ci, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 tomes, plus un truc en plus. Donc il y a 3 tomes planqués derrière, parce qu'ils sont dans un petit coffret. Et quel que soit le sens dans lequel je mets le coffret, on voit, on comprend tout de suite son contenu. Donc voilà, on va commencer avec l'élément qui n'est pas un manga, mais qui est en rapport avec les mangas, Fairy Tail Magazine. Donc Fairy Tail Magazine, c'est un fanbook donc, qui existe au Japon, j'imagine, et qui est sorti en France. Donc là, on a le premier volume qui contient, donc, dans un petit coffret, toujours un DVD et donc le fanbook. Le DVD, c'est un DVD dans lequel on a 4 épisodes. Donc on aura 4 épisodes par volume, donc là c'est le volume 1. Et c'est un DVD qui commence, enfin, c'est ça. Dans le DVD, les épisodes qui seront fournis dans les magazines, on va dire, ce seront tous les épisodes du second animé Fairy Tail, c'est-à-dire celui qui a repris en 2014 avec la fin de l'arc des jeux intermagiques. Donc, on a tout d'abord la boîte où on a Natsu et Happy, Fairy Tail. Il précise que c'est un fanbook de 80 pages plus un DVD. Et il précise pas mal de contenu, donc je peux vous présenter. Et derrière, on a donc quelques images des 4 épisodes présents dans le DVD, plus le nom des épisodes. Donc le roi des dragons, le projet Eclipse, la stratège des fées et Grey versus Rufus. Donc on va enlever ce qu'il y a dedans. Donc on a d'abord le DVD, comme je vous l'avais dit, édité chez Kana, Natsu avec Natsu et Happy. Donc il y a marqué Fairy Tail juste derrière et encore une fois ici. Donc le logo Kana qu'on a ici, ici, ici et partout en fait. Donc on a quelques images des 4 épisodes avec le numéro, donc 176, 177, 178 et 179. Donc voilà, donc le boîtier contient le DVD plus quelques pubs hein, pour tout un tas d'éditions Kana, que ce soit les animés Hunter x Hunter, One Piece ou en One Piece. D'ailleurs, maintenant que je dis ça, je sais qu'il y a du One Piece dedans, mais ça m'étonne un peu puisque Kana n'édite pas One Piece, c'est Kazé. Et ben, il semblerait que ce soit Kana qui ait édité le One Piece 3D2Y, comme on peut le voir là. Donc voilà, on a des pubs pour toutes les éditions Kana. Et quelques pubs pour Fairy Tail aussi, pour un poster, un kakemono en tissu offert à tous les participants d'un concours pour l'achat des Fairy Tail Magazine volume 1 à 6. D'accord, en fait, à partir du moment où on a acheté les 6 premiers volumes, on devrait se faire offrir ça. Mais le plus important ici, c'est le fanbook. Donc je pense que cette première partie sera focalisée exclusivement sur le fanbook. Et je ferai une deuxième partie où je vous présenterai l'intégralité des 9 tomes ici présents. Donc dans ce fanbook, on pourra retrouver, je crois que c'est exceptionnel pour euh, que ce sera exceptionnellement dans le premier fanbook. Je me suis pas renseigné sur le deuxième volume qui sortira, je crois, en juillet ou en juin. Enfin, je crois que ça sortira à peu près tous les 2 mois comme le manga. Donc dans ce fanbook, et je crois donc encore une fois que c'est exceptionnel au premier volume et qu'il n'y aura pas ça dans les fins. On pourra en avoir d'autres, mais que ce ne sera pas régulièrement dans chaque volume. On a 2 histoires, donc 2 chapitres de 2 mangas différents, 2 spin-offs de Fairy Tail 0 et les contes de Fairy Tail Ice Trail. Donc devant, on a Natsu, quelques informations sur le contenu du, euh, du fanbook ainsi que présenté par Hiro Mashima. Et derrière, on a une petite pub pour le manga où il précise qu'il y a un volume tous les 2 mois en librairie. Mais il ne précise pas le nombre de tomes. Ils disent qu'on peut aussi obtenir les tomes en version numérique. Donc là, on va s'intéresser au contenu. Premièrement, on a une petite image que je vais vous présenter de suite. Avec d'un côté, on a Natsu et Egnir. Donc une image qui se déplie. Et on a de l'autre côté, encore une fois Natsu et Ignir, mais cette fois-ci version animée Real, où on peut voir Natsu et Ignir, mais version réaliste. Donc là, on a une petite la tête de Natsu et la tête d'Ignir qui est juste là. Donc la version réaliste. Ensuite commence juste après le premier chapitre présent dans ce fanbook. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est exceptionnel, si on aura d'autres chapitres de différents autres spin-offs de Fairy Tail, enfin il n'y en a que 2, ou si on aura peut-être un chapitre par fanbook, un peu comme un magazine de prépublication au Japon. Donc Fairy Tail 0, le premier chapitre. Dans ce premier chapitre, on va voir donc, enfin Fairy Tail 0, c'est l'histoire de Mavis Vermilion, le premier maître de Fairy Tail, le maître fondateur de Fairy Tail. Dans ce premier tome, on va apprendre un peu les origines de Veimis. Veimis Vermilion fait partie. Mavis, pardon, pourquoi Veimis Mavis Vermilion fait partie de la guilde Red Lizard, dont le maître s'appelle G-Self, et c'est
personnage, c'est ce personnage-là. Elle est maltraitée, elle est censée faire des corvées, on lui offre une paire de chaussures, mais finalement pour la punir on lui enlève, elle est obligée de marcher pieds nus, elle doit laver aussi bien l'intérieur que l'extérieur de la guilde, elle a le droit à aucune distraction, enfin c'est de l'esclavagisme pur et simple, c'est un peu la Cendrillon, hein, c'est un peu style Cendrillon. Ses parents, donc elle avait deux parents, qui travaillaient pour la guilde, mais qui sont morts en mission, et comme les deux parents devaient de l'argent au maître, il a décidé de réduire en esclavage entre guillemets, même si c'est plus, elle travaille pour lui, mais c'est à la limite de l'esclavagisme, donc Mavis doit travailler pour lui pour payer la dette de ses parents. Bien évidemment, elle est complètement maltraitée, mais elle décide de ne pas pleurer sur son sort, puisque ses parents lui ont toujours dit, enfin son rêve, c'est de rencontrer les fées dont ses parents lui ont toujours parlé, et les fées ne rencontrent pas les petites filles qui pleurent. Et ici on peut voir Zaira, je crois. Oui, Zaira, la fille du maître, donc une enfant pourri gâtée, hein, plutôt intelligente, mais qui est aussi horrible que son père envers Mavis. Hein. Et un soir, une guilde va s'en prendre aux Red Lizard, une guilde qui s'appelle les Blue Skull, donc les crânes bleus. Donc déjà, ça, c'est pas top. Puisque à cette époque-là, les guildes s'affrontaient, les affrontements entre guildes étaient très fréquents pour diverses raisons, et le conseil magique n'intervenait pas pour. Je ne sais même pas si les Gestage à l'époque, ils n'en parlent pas du tout dans ce premier chapitre. Puis, durant l'attaque, Mavis va tomber sur Zaira qui est sous des décombres. Elle va l'en libérer et lui demander de fuir avec elle. Bien sûr, Zaira qui est une enfant pourri gâtée ne veut pas fuir. Elle ne veut pas fuir sans son père, elle ne veut pas fuir sans ses vêtements. Mais bon, que ferait deux gamins au milieu d'une bataille? Elle finit par accepter de s'enfuir et va demander à Mavis comment ça se fait que t'es aussi gentil avec moi alors j'ai toujours été exécrable avec toi. Et finalement, elles vont devenir amies toutes les deux. Cependant, Zaira va mourir durant leur fuite. Et oui, le fait qu'elle était sous les décombres et qu'elle était ensevelie a dû provoquer quelque chose d'assez chelou en elle. Je sais pas, hémorragie ou tout ça de conneries. Enfin, on n'a pas d'explication, mais en gros, elle meurt. Et on apprend que que ce terrible événement s'est passé en l'an 679 sur l'île de Tenrojima, l'île du loup céleste, qui était donc l'endroit où était situé le QG des Red Lizards à l'époque. Bien des années plus tard, en 686, donc 7 ans plus tard, Mavis, je veux bien préciser que Mavis a vécu tout seul pendant ces 7 années, entre 79 et 86, elle a vécu absolument toute seule sur l'île, et 7 ans plus tard, 3 personnages vont apparaître sur l'île, vont venir sur l'île. Le premier s'appelle Warlord Siken, qui est un futur membre des 10 mages sacrés, donc les 10 mages les plus puissants de Fioré, qui plus est un futur membre des 4 rois célestes d'Ishgard, c'est-à-dire il fait partie des 4, enfin il ne fait pas partie, mais il va faire partie des 4 mages sacrés les plus puissants. Avec lui viennent Precht Gaelbolg, donc ce personnage-là qui est le futur deuxième maître de Fairy Tail, ainsi qu'il aura d'autres occupations, mais je ne vais pas vous en raconter plus pour ne pas vous spoiler Fairy Tail, donc l'histoire principale. Et enfin, un dernier membre, Yuri Drehar, qui sera le père de Makarov, donc quand celui-ci sera né, ce qui n'est pas encore arrivé. Donc ils arrivent tous les trois sur l'île de Tenrojima à la recherche du jade de Tenro, donc il le précise là, le jade de Tenro. On ne sait pas ce que c'est, on n'a absolument aucune information par rapport à ça, mais on sait très bien qu'il va rencontrer Mavis, qui va sans doute se faire plaisir durant cette rencontre, mais on n'a absolument aucune autre information, on sait juste que les trois membres feront sans doute partie de Fairy Tail. Et donc voilà, c'est le premier chapitre, la fin de ce premier chapitre, on a appris quand même que Mavis n'avait pas eu la vie facile à ses débuts, qu'elle était maltraitée, enfin elle a perdu ses parents, puis elle était maltraitée pendant plusieurs années, toute sa guilde s'était fait décimer, et elle a vécu toute seule pendant 7 ans sur une île. C'est assez glauque. Donc voilà pour ce premier chapitre, et l'histoire donc comptera les aventures de Mavis Vermilion jusqu'à, on l'imagine, donc la création de Fairy Tail. Ensuite, on a tout un petit dossier de plusieurs pages sur Natsu et Happy. Donc là, on a l'ouverture du dossier. Hop, on a tout d'abord quelques informations sur Natsu et Happy. Donc, il parle de l'écharpe de Natsu, de ce qu'il aime pas, ce qu'aime Happy, ce que n'aime pas Happy. Donc, ça c'est facile à deviner. Natsu, c'est le feu et Ignir qu'il apprécie et il déteste les véhicules, le transport. Quant à Happy, il aime les poissons et quelque chose d'autre dont je ne peux pas parler, ça vous spoilerait la suite de Fairy Tail. Et il déteste les chiens, à l'exception de Plou, qui est donc un personnage de Fairy Tail. Ensuite, on a 4 petits carrés, enfin c'est pas des carrés, mais bon, 4 petits encadrements rouges et 4 petits encadrements bleus qui parlent des traits
caractères, donc en rouge de Natsu et en bleu de Happy. Donc dans les traits de Natsu, ils vont parler de ses amours, donc tout ce qui est relation aux filles, potentielle relation, même si on a l'impression qu'il s'en bat un peu les couilles des filles. Ensuite, on a un carré rapport à ses rêves. Rêve de devenir le plus fort, de combattre de devenir le mage le plus puissant, de retrouver Ignir. Un carré quant à son caractère, donc quelqu'un d'assez simple d'esprit, d'irréfléchi, qui réfléchit très peu, à l'exception de pendant les combats où il a un esprit très très agile, un sang-froid implacable et surtout il fait preuve de beaucoup d'astuces et il est très attaché ensuite donc à sa famille et à ses amis. Et enfin un petit carré au mystère qui plane au-dessus de Natsu. Alors là je vais pas pouvoir vous raconter ce qu'il y a dans ce carré puisque ça spoil un peu un arc de Fairy Tail. Ensuite pour Happy, le carré aux amours, il parle du fait qu'il tourne en bourrique Lucie, et il parle d'un autre événement que je ne pourrais encore une fois pas vous révéler, car ça risquerait de vous spoiler la suite de Fairy Tail, enfin l'histoire principale. Ensuite, un carré quant à ses rêves, donc les rêves de Happy, qui, selon une enquête du Sorcerer Magazine dans Fairy Tail, une interview, Happy aurait révélé que son rêve serait de rencontrer Ignir, puisqu'il, passant toutes ses journées avec Natsu, qu'il connaît depuis sa naissance, qu'il considère comme son meilleur ami, il ne rêve que d'une chose, c'est que de voir son meilleur ami exaucer son propre rêve, qui est de retrouver Ignir. Qui plus est, Natsu représentant une figure paternelle pour Happy d'une manière ou d'une autre, puisque c'est un peu Natsu qui l'a élevé, Ignir représente un peu son grand-père. Ensuite, on a un carré quant à son caractère, donc il précise que c'est un des membres les plus excentriques de Fairy Tail, elle-même une guilde bourrée de mages excentriques et complètement originaux. Il précise qu'il n'hésite jamais à s'immiscer dans les conversations pour jouer les idiots et pour faire de l'ironie. Pendant les combats, il ne se bat pas, il est là surtout pour aider et assister Natsu. Et qu'il est très fidèle envers ses compagnons. Et donc, voilà, j'en dirai pas plus. Et enfin, un carré sur le mystère. Et là, je vous parlerai encore une fois, je vous dirai rien du tout de ce qu'il y a dedans, puisque ça risquerait de vous spoiler la suite l'histoire principale du Fairy Tail. Ensuite, on a une page consacrée à Natsu, sa magie, donc la magie du chasseur de dragons, donc il parle des origines, de quelques sorts, ainsi qu'une page complète sur son entourage où on peut voir Happy, Lucie, Grey, Erza, Ignir, Makarov, et ensuite des personnages dont je ne vous parlerai pas puisqu'ils apparaîtront. Ils n'apparaissent pas au début, quoi. Ils apparaissent au fur et à mesure de l'histoire principale, donc j'ai pas envie de vous spoiler certains éléments de Fairy Tail. Ensuite, une page sur Happy. Il parle donc de la magie Aerea, qui est sa propre magie, qui constitue simplement le fait d'avoir des ailes. Enfin, il peut faire apparaître des ailes, voler, et à une vitesse quand même assez rapide. Et ensuite, donc, on a une page consacrée à l'entourage de Happy. Donc là, par contre, à part Lucie et Natsu, et Grey et Erza, je ne vous parlerai d'aucun autre personnage. Ensuite, on a une page consacrée à une interview de Tetsuya Kakihara, qui est le seiyuu, autrement dit le doubleur japonais, le doubleur pour l'anime japonais de Natsu. Non, c'est dans l'autre sens. Non, c'est dans ce sens-là. Ensuite, on a une double page consacrée, enfin, d'un côté Natsu, de l'autre Happy, sur leurs origines, dans quelles circonstances ils ont grandi avec des événements clés. Donc pour Natsu, c'est le fait qu'il soit recueilli par Ignir, puis le 7 juillet 777, Ignir disparaît, puis Natsu intègre Fairy Tail, et en 778, il trouve un œuf d'où sort une créature qu'il va nommer Happy, et qui va devenir son meilleur ami, et enfin, un dernier événement dont je ne vous parlerai pas car ça vous spoilerait l'histoire principale. Pour Happy, il y a juste une date clé dont je vais pouvoir, enfin un événement clé qui est Natsu qui trouve son œuf, dont je vais pouvoir vous parler parce que le reste, les deux autres, il n'y a que deux autres événements clés et ça vous spoilerait l'histoire principale de Fairy Tail. Ensuite, on a une double page consacrée aux meilleurs épisodes où Happy et Natsu ont donc un rôle prépondérant. Donc là, il y a plein d'événements dont je ne vous parlerai pas encore une fois, puisque ça va vous spoiler. Enfin, il y a un événement du tome 4 où Natsu tape un queue chez Lucie, et assez régulièrement, mais sinon je vous raconterai pas le reste parce que ça vous spoilerait les événements de l'histoire principale. Ensuite, on a encore une fois une interview, cette fois-ci une interview de Rie Kugimiyama, je crois que c'est ça, oui, Kugimiyama, donc qui est le seiyuu de Happy dans l'animé, dans la version japonaise, dans la VO de l'animé. Ensuite, on a un mini-guide des guildes. Donc, on peut facilement s'imaginer que dans chaque volume, on aura une présentation de guilde, la présentation d'une guilde différente. Donc, dans ce premier mini-guide, c'est la présentation de Blue Pegasus. Donc là, on a la présentation du maître, donc maître Bob, les personnages principaux, dont je ne vous le reparlerai pas. Enfin, si, allez. Donc, Yves Tilm,
Ren Akatsuki, Ibiki Leith et Ichiya Vandalei Kotobuki. Donc je ne vais pas vous présenter en plus en particulier les personnages, vous les découvrirez en regardant l'histoire principale, sauf si vous les connaissez déjà, mais je préfère pas en parler au cas où il y a des gens qui ne lisent pas ou qui ont à peine commencé Fairy Tail. Et ensuite là il parle de tous les exploits de cette fameuse guilde. Donc tout ce que vous allez savoir c'est que vous rencontrerez une guilde d'un monde qui s'appelle la guilde Blue Pegasus. Ensuite on a quelques pages de pub, donc là on a un truc c'est le café du soir Ishihara où il y a toute une discussion quant à Fairy Tail. Quelques pubs. Et là on a une... Non c'est pas encore là, là on a encore une fois des pubs. Des pubs. Et là, là il parle d'une enquête qui a été faite pour savoir combien de personnages y avait-il dans Fairy Tail. Et là, toute cette page-là est entièrement recouverte de noms de Fairy Tail, avec une précision sur eux. Par exemple, le premier personnage, c'est... Donc on a un personnage dont je ne sais absolument pas c'est qui, End, Aquarius, un esprit céleste. Je vais essayer de ne pas vous donner les noms des personnages que vous connaissez. Bon non, on va s'arrêter là. En gros, il n'y a que ça, que des personnages. Et ils ont dit qu'après l'enquête, ils ont recensé pas moins de 273 personnages qui avaient fait leur apparition dans Fairy Tail. Et donc enfin, pour finir, le premier chapitre de Conte de Fairy Tail, Ice Trail, l'histoire de Grey. Donc ça commence juste après les événements de Houle et de Deliora, donc je vous raconterai pas plus. Donc c'est dans le tome 4 qu'on en parle, si je me trompe pas. Mais je vous en raconterai pas plus pour pas vous spoiler. Donc ça commence de là. Donc Grey possède déjà la magie de la glace, il la maîtrise déjà. Et il est tout seul, il se balade dans un pays enneigé. Et à côté de ça, une fille se fait courser par des mages, une jeune fille qui s'appelle Nano, ou Nona, non c'est Nano je crois, se fait courser par des mages, donc on peut voir les magiciens qui l'ont bloqué en haut d'une falaise, et qui veulent la récupérer, mais celle-ci va faire une chute quand un bloc de neige va s'effondrer. Mais la neige va amortir sa chute, et elle va survivre, sauf qu'elle va tomber sur Grey. Donc ils vont faire la rencontre, ils vont taper 30 secondes la discute, mais celle-ci doit s'enfuir, mais ils vont quand même se faire choper par les mages. Et comme Grey a vu tout ce qui s'est passé, ils vont décider de l'enlever lui aussi. Donc ils vont finir enfermés dans les locaux de la guilde Chrono Noise. Donc une guilde qui n'a pas l'air très, très sympathique. Donc il va s'en suivre une petite discussion hein, où Grey va parler de ses rêves, Grey va parler de la magie qu'il maîtrise, la magie des constructions, la magie de glace qui est une magie constructive. Puis un mage de la guilde va venir la chercher Nano, la jeune fille Nano, pour l'emmener travailler pour le compte du... Donc ça fait longtemps qu'elle est dans cette guilde là, mais elle avait essayé de s'enfuir. Et donc ils vont l'emmener pour qu'elle fasse son boulot. Ils vont l'emmener auprès de Nez Boom, le maître de la guilde, qui est très chelou, et qui va punir le membre de sa guilde qui a été chercher la jeune fille en prison, puisqu'il a 6 secondes de retard. Et Nez Boom a horreur des gens qui ne respectent pas les horaires. Que l'on soit de quelques secondes en avance ou en retard, on le paye très 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 cher. Et donc ensuite, bon, on va découvrir donc Grey hein, avec la magie va réussir à s'échapper, ça c'est pas très très surprenant. Il va tomber sur une énorme boule noire, donc il sait pas ce que c'est du tout. Et pour le compte donc du maître hein, de la guilde forcée, Nano va utiliser une magie, donc on va dire Egg Knock, donc on peut s'imaginer que c'est un sort, et un énorme rayon va venir frapper l'œuf. Donc on va voir que le rayon va stimuler l'œuf là. Et donc Natsu n'importe quoi, Grey va venir et va vouloir parler à la fille pour découvrir ce qui se passe. Il va découvrir qu'en fait cette boule noire c'est un œuf de démon que le maître a découvert, que c'est un œuf qui met en moyenne 10 ans à éclore, mais grâce à la magie de Nano, l'œuf peut s'éclore beaucoup plus rapidement. Et donc le maître se sert de cette magie pour faire éclore l'œuf, obtenir le démon et faire de sa guilde une guilde invincible à l'aide du démon. Et donc en découvrant ça, Grey va décider de se mettre du côté de la fille pour la libérer. Et donc on peut facilement le deviner, va s'en suivre un combat entre Grey et le maître de la guilde. Et le chapitre comme le fanbook s'arrête ici. Juste à la fin on a un petit calendrier. Donc voilà, dans ce premier volume du fanbook on a 2 chapitres. Donc on a tout un dossier sur Natsu et Happy. On peut facilement deviner que dans les prochains magazines on aura des dossiers sur d'autres personnages type Lucy, Erza, Grey, avec encore une fois des interviews sur les seiyuu, avec des informations sur leur magie, sur leur entourage, sur leurs origines. Et on a en plus le premier chapitre de Conte de Fairy Tail Ice Trail par Yusuke Shirato, qui est donc un spin-off. Donc j'imagine que les chapitres vont sortir un par un en prépublication dans des magazines de prépublication, pardon.
japonais et qui finiront par sortir en tome relié au Japon puis en France, enfin je l'espère. Et de même pour Fairy Tail Zero, donc l'histoire de Mavis Vermilion, qui elle est écrite par Hiro Mashima. Et donc voilà, c'est tout pour ce magazine Fairy Tail. Donc vous pouvez l'avoir pour 20 € en magasin et pour 17 € sur Amazon. Et le prochain volume devrait sortir d'ici 1 ou 2 mois. Donc je crois qu'il sort en juin. On est en avril. Il est sorti le. Non, on n'est plus en avril, on est en mai, mais il est sorti en avril. Mai, juin. Oui, il devrait sortir fin juin, je pense. Et donc voilà. Donc cette première partie, cette première partie de la présentation de mes achats manga de ce mois-ci est entièrement consacrée à ce magazine. Vous avez pu voir que ça m'a pris 20 minutes de vous présenter l'intégralité du magazine. Et donc on va se retrouver pour la deuxième partie où je vais vous présenter l'intégralité des 9 autres tomes que j'ai achetés. Allez, à toutes.